Adama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Alors, Aliou Cissé vient de sortir sa liste de 26 joueurs pour la double confrontation entre le Sénégal et ki nga xam ne moom mooy Burkina Faso le 6 contre Burundi le 9. 26 joueurs dont un nouveau El Hadj Malick Diouf. noo gisee liste bi. waaw je pense que liste bi ñu xoolee liste bi on va dire que Aliou est resté dans la continuité hein, parce que jusqu'ici on sait Aliou ne veut pas souvent chambouler son groupe et c'est de bonne guerre parce que une équipe qui gagne un championnat d'Afrique donc une CAN même s'il faut greffer petit à petit on a vu il y a des sorties il y a des entrées il y a une nouvelle recrue donc El Hadj Malick Diouf donc globalement on peut dire que Aliou est resté sur sa lancée parce que pratiquement tous ceux qui avaient l'habitude d'être là sont présents et même sur le 11 de départ notamment pour le match du Burkina le 6 je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir de grands changements parce que Aliou n'est pas adepte de très grands chamboulements et aujourd'hui je pense que tous ceux qui sont aptes à jouer et qui ont l'habitude de jouer, de démarrer, on va les voir. Alors, il a greffé des jeunes qui sont toujours là, Malick Diouf qui arrive, les autres jeunes qui avaient marqué des points sont donc de retour. Et puis la vieille garde, si on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire les cadres, Gana Gueye, Koulibaly, Sadio Mané, Mendy, Niakhaté, donc Ablaye Seck maintenant, qu'on peut considérer comme un cadre. Donc tous ces cadres sont là pour encadrer ces jeunes, et que sont Lamine Camara, donc Matar Sarr et autres. Je pense que bon, on va continuer de voir la même chose continuer, c'est-à-dire cette mayonnaise entre des cadres et des jeunes qui ont déjà prouvé qu'ils ont les épaules pour être des titulaires dans cette équipe du Sénégal. Alors, l'attelage de l'équipe nationale du Sénégal, Régis Bogart qui part. Régis Bogart, c'est pas n'importe qui. Oui, Régis Bogart qui part. Je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter, c'est pas n'importe qui. Aliou même l'a répété, Aliou l'a dit en conférence de presse. Ils ont cheminé ensemble durant de longues années, avant même qu'Aliou prenne les commandes de l'équipe nationale. Donc ils se connaissent, ils ont eu à collaborer et Aliou Cissé l'a remercié à l'entame de la conférence de presse pour encore une fois confirmer que c'était pas n'importe qui dans son attelage. Vous savez qu'il a beaucoup été critiqué quand il a pris comme adjoint, parce que la tendance en équipe nationale en football, c'était de voir des adjoints donc venir du CRI, c'est-à-dire des locaux, être comme premier adjoint donc du sélectionneur, même si c'est un étranger. Alors c'était la première fois, ou l'une des rares fois en tout cas, qu'on retrouve sur le banc un adjoint Toubab, si vous voulez. Mais malgré toutes les critiques qu'il a entendues, il a tout simplement décidé de continuer de cheminer avec lui. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont gagné ensemble la Coupe d'Afrique des Nations. Toute séparation est difficile, même si il y a eu des bisbilles entre les deux, parce que il ne l'a pas infirmé, même s'il ne l'a pas confirmé, mais parce que quand il dit que oui, dans un groupe, dans une association, dans une société, dans une structure, souvent, il y a de petits conflits qui peuvent arriver. Donc, il ne l'a pas confirmé, mais il ne l'a pas aussi totalement infirmé. Bref, je pense que même si aujourd'hui, quelles que soient les conditions qui ont abouti à la séparation des deux, il faut quand même dire qu'ils ont eu de bonnes relations, ils ont eu à entretenir de bonnes relations. Il y avait une entente parfaite qui était là entre eux, entre Aliou Cissé et Bogart. Et aujourd'hui, je pense que c'est avec regret qu'il quitte l'équipe, lui Bogart, parce que c'est sûr qu'il y aura des regrets en partant, mais aussi Aliou Cissé, je pense que c'est pas par hasard qu'il l'a remercié, parce que quelle que soit la séparation, ils ont eu à cheminer et je pense qu'ils ont eu à entretenir des bonnes relations, ils ont eu à faire ensemble beaucoup de bonnes choses. Pape Thiaw, premier adjoint. Oui, c'est bien, je pense que Pape Thiaw comme premier adjoint, il n'a pas usurpé, hein, il n'a pas volé. D'abord, il a joué avec Aliou. Là, on se rappelle encore cette fameuse talonnade de Pape Thiaw en Coupe du Monde 2002, en Corée au Japon. Donc c'est quelqu'un qui connaît la tanière. Ensuite, Pape Thiaw, quand même, ne l'oublions pas, c'est celui-là qui nous avait offert le CHAN, hein, donc en tant que sélectionneur de l'équipe nationale locale. Et Pape Thiaw aussi, depuis quelque temps, il est dans le staff de Aliou Cissé, donc il connaît bien la tanière. Alors aujourd'hui, compte tenu de tout son vécu, je pense qu'il va pouvoir cheminer avec Aliou. D'autant plus qu'Aliou a lâché le mot en disant que c'est quelqu'un qui est loyal. Et je pense que c'est important dans une structure, surtout dans un staff. Quand un adjoint est loyal, quand des adjoints sont loyaux, je pense que ça ne peut que contribuer à la bonne marche du groupe. Aujourd'hui, à mon avis, Pape Thiaw va beaucoup apporter à Aliou Cissé, parce que tout simplement, il a du vécu en tant que joueur. Ensuite, il a du